Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Concentrix. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Concentrix, une société qui est cotée depuis 2020, qui est montée jusqu'à quasiment 200 $ et qui a dévissé jusqu'à 36 $. On est actuellement à quasiment 57 $ suite à la publication des résultats annuels cette semaine. On a quasiment fait, en séance, on a fait jusqu'à plus 50%. Sur Concentrix. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça ensemble. La croissance du chiffre d'affaires est de 18,4% en médiane sur 2024, qui est la société en exercice décalé. On a fait 35% de croissance. Il faut savoir que ça inclut l'acquisition de Webhelp, qui a été finalisée sur 2024, si ma mémoire est bonne. Donc ici, on a quand même un mix de croissance organique et externe sur Concentrix. Bon, la croissance elle mérite en tout cas d'être assez forte. On a des acquisitions, comme on peut le voir ici, la plus grosse étant la dernière, celle de Webhelp fin 2023. Alors, on va regarder les marges. Le taux de marge brut est plutôt stable. On n'est pas sur un secteur qui a un pouvoir de fixation des prix. On est sur un secteur qui est très concurrentiel. Et la tendance, c'est l'externalisation. Donc, on envoie des contrats dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc, ça c'est assez déflationniste sur les marges. Mais ça permet d'augmenter le taux de marge d'EBITDA, puisque même si la marge brute est plus basse, on arrive à quand même faire des bons gains d'efficience opérationnelle en procédant de la sorte. Donc, on a un taux de marge d'EBITDA qui est quasiment au plus haut depuis le début de la cotation, à 15,28%. Donc même au plus haut depuis 10 ans, puisqu'on a les historiques sur la boîte. Donc pas mal. Et puis en taux de marge nette, en revanche, là c'est plus compliqué. Donc il y a des problèmes aussi d'endettement sur Concentrix, on va le voir après. Mais il y a des frais financiers assez lourds du coup. Et il y a aussi des coûts liés à l'acquisition de Webhelp qui continuent de peser. Donc le taux de marge nette est relativement faible. Au moins on fait pas des pertes, c'est ce qui est le plus important. Si on regarde en free cash flow, on est sur des taux de marge de free cash flow qui sont quand même légèrement plus élevés que les taux de marge nette. Ça permet de rassurer. Donc on n'est pas sur un secteur d'activité très qualitatif, le management a le mérite d'être plutôt compétent chez Concentrix. On va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc on n'a pas les free cash flow en date du 25 de fin février, puisqu'on a eu que les résultats annuels, mais on n'a pas eu le rapport annuel avec le tableau de trésorerie. Ce qu'on peut voir, c'est que en novembre 2024, on avait 6 milliards 160 millions en cumulé de bénéfices nets contre 8 milliards 330 millions. Donc d'où est-ce que ça peut venir cette différence? On a une variation défavorable du BFR de 1 milliard 820 millions, donc ça normalement ça devrait faire baisser les free cash flow. On a des dépréciations amortissements et des dépenses en capital qui sont à peu près équivalentes. Donc là il n'y a pas de par exemple un arrêt de l'investissement qui ferait que les free cash flow montent. Donc l'explication peut peut-être se trouver dans les other non-cash items. Non, ce n'est pas le cas. Donc il faut aller voir les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre complètement cette différence. Pour valoriser Concentrix, s'il n'y a pas de dette, mais il y en a, il vaudra mieux utiliser les free cash flow. Alors, on va maintenant regarder la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui a 7,33 en médiane, et à l'heure actuelle on a 7,6. Bon, c'est honnête, c'est convenable comme niveau de rendement opérationnel, surtout qu'on n'a pas une énorme croissance organique en réalité, donc on fait surtout la croissance par acquisition, mais on a quand même besoin de cash flow du coup pour faire ces acquisitions, mais si besoin on peut lever de la dette, mais cette rentabilité un peu faible explique pourquoi aussi Concentrix est assez endetté. Bon, cette rentabilité on va dire qu'elle est convenable, mais sans plus. Ensuite, la dette du groupe. Voilà, on est sur un niveau de dette qui fait un peu peur quand même. On est sur 3 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est une des priorités du management de se désendetter. D'ailleurs, ça a commencé depuis février 2024. Février, on était quasiment endetté à 4 fois l'EBITDA, ce qui est quand même beaucoup trop élevé pour ce secteur qui n'a pas beaucoup de visibilité sur les cash flows. Faire attention, vu qu'on est en plus disrupté par l'IA, soi-disant, c'est pas vraiment le cas, mais bon, ça peut impacter les cash flows, donc ça pourrait aussi être dangereux d'être endetté à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on accélère le désendettement chez Concentrix, et ça c'est plutôt positif. Attention que c'est quand même plus de 10 fois les free cash flow, donc si besoin, il va falloir couper les dépenses en capital pour faire monter les free cash flow et rembourser la dette. Donc à surveiller.
c'est plutôt rassurant de voir que ça diminue. Ensuite, la rémunération des actionnaires. Alors, on a en novembre, à fin 2024, on a 429 millions de free cash flow, on verse un dividende de 84 millions, donc ce dividende est plutôt bien assuré. Le rendement du dividende, si on calcule rapidement, il n'a pas l'air très impressionnant comme ça. On est sur 2,2%, bon c'est honnête, mais c'est ce qui est intéressant sur Concentrix, c'est les rachats d'actions assez massifs. Alors ici on a la dilution de Webhelp, mais ensuite là on s'est mis à racheter des actions assez massivement depuis quelques trimestres, voire quelques semestres, donc là c'est bien, ça augmente le rendement de l'actionnaire, donc je sais pas s'il est vraiment à ce niveau-là, à 7,85%, mais c'est bien possible, et du coup c'est tout à fait intéressant d'être actionnaire de Concentrix, vu qu'on est relué année après année au capital, et puis en plus on a une part plus importante du dividende. Donc la rémunération d'actionnaire est un bon point chez Concentrix. Ensuite, la valorisation du groupe en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, à la publication ça a quand même monté un petit peu, Bon, on est, de toute façon le cours de l'action a beaucoup monté, mais on reste décoté, on est sur une médiane de 7,5, bon il n'y a pas beaucoup d'années, il y a que 4 ans, mais on est quand même de décoté de bien 20-25% sur ce multiple-là, donc ça c'est intéressant, et on est sur un niveau dans l'absolu qui est vraiment pas très élevé, en dessous de 7 pour moi on est vraiment en value, donc là on a de la marge pour que ça se redresse. Donc Concentrix, pour moi, je pense que c'est un dossier qui est intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas la disruption par l'IA qui semble avoir un impact quelconque sur l'entreprise. On a juste traversé un bas de cycle parce que post-pandémie, les contrats spéciaux se sont arrêtés et puis les donneurs d'ordre ont aussi réduit les coûts à cause de l'inflation. Donc, on arrive quand même à avoir une stabilité de la croissance. On arrive à monter un peu les marges et on n'est pas complètement disrupté par l'IA. Sur le secteur, évidemment, moi je préfère Téléperformance. Ne serait-ce que parce que je peux l'avoir en PEA, mais aussi parce que Téléperformance est moins endetté et a des multiples un peu plus bas. Après, en Europe, les multiples sont plus bas qu'aux États-Unis, donc ça c'est pas forcément lié à la qualité, on va dire à la spécificité de Téléperformance, mais Téléperformance est numéro 1, et donc en général, dans une industrie compétitive, concurrentielle, il vaut mieux prendre le numéro 1, qui est celui qui a le plus de pouvoir de fixation des prix. On sait que sur cette industrie, il n'y a pas du tout de pouvoir, le pouvoir de fixation des prix est quand même assez bas, donc il vaut mieux prendre celui qui est le moins faible dans ce domaine-là, et pour moi ça reste Téléperformance. Maintenant, deuxième choix, évidemment Concentrix, qui est plutôt bon. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.